Bienvenue dans cette nouvelle guidance à 3 choix de la chaîne Teint en main carte. Bienvenue à vous, merci d'être là. Je vous propose aujourd'hui donc un tirage où on va aller voir la thématique, vous et cette personne. Donc c'est un tirage relationnel. Ça va être tout type de relation. Ça peut être, évidemment, on pense aux relations amoureuses, souvent dans les tirages de cartes, mais ça peut être aussi d'autres types de relations avec quelqu'un qui vous vient à l'esprit, peut-être une relation justement qui vous pose question, qui vous pose des questions. Ça peut être familial, amical, professionnel, ça peut venir... Ça peut aussi, vous pouvez penser à quelqu'un, et puis dans le tirage, ça peut vous faire penser à aussi une autre relation. Évidemment, ça reste quelque chose de général, ça n'est pas particulier, donc faut vraiment que ça vous percute et que ça parle sur des choses précises. Donc il y a des messages qui peuvent venir en synchronicité, mais si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, faut que ça résonne. Voilà. Et donc on va aller voir, on va faire juste une photographie du moment pour voir si ça peut vous donner certaines indications. Voilà, sur votre lien, hein, il ne s'agit pas d'aller voir du côté précisément de la personne, ce qui se passe pour elle, d'aller espionner, c'est pas l'idée du tout. C'est sur votre lien à vous deux. Voilà. Donc le choix 1, je vous mets les... Donc vous allez faire votre choix, c'est des cartes du Dixit. Je vous mets le temps sous la vidéo, hein, pour que vous puissiez vous rendre directement à votre choix. Et le choix 3. Donc ce sont les cartes qui sont tombées pour chaque tirage. Est-ce que je vous ai tout dit ? Cette vidéo est intemporelle, donc elle est valable au moment où vous regardez la vidéo. A tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette carte qui représente un peu comme des portes de saloon. Des portes battantes comme ça qu'on retrouve dans les saloons. Et puis un espace assez dénudé, donc plutôt désertique, hivernal, mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'émotion. Pour moi, il y a quand même une idée un peu de vide hein, avec cette carte. Avec de la fertilité peut-être en dormance parce qu'on a des bouleaux, pour moi, qui sont représentés ici. Donc c'est le symbole aussi de la fertilité. Il y a de l'eau quand même au milieu du désert. Donc c'est un oasis pas très luxuriant. Et peut-être qu'il y a avec cette personne, il y a peut-être une communication interrompue, des portes fermées pour le moment. Mais bon, ces portes, elles peuvent, ça peut être un peu aussi aléatoire, c'est-à-dire que ça peut un peu aller et venir. Donc on va voir précisément avec le tirage, là c'est juste, on va voir comment ça résonne dans le tirage avec les cartes. Cette image, si ça peut nous redonner des indications supplémentaires, là ce sont juste les premières choses que je peux dire. Donc on va voir vous et cette personne. Alors... Une carte pour vous. Qui avait fait le choix numéro 1. Hop, Sagittaire. Je vais prendre une coupe aussi. Alors, une carte pour la personne en face. Sphère spirituelle à l'envers. Alors, ok,
Ok, on a le Scorpion, le temps nouveau. La création, les difficultés. Ok. Alors, il se peut qu'avec cette carte, vous soyez tendu particulièrement vers un objectif, vous, en ce moment. Avec l'énergie du Sagittaire, j'ai toujours cette projection de la flèche, là, vers quelque chose. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a en coupe? Le temps nouveau. Vous attendez quelque chose, peut-être, parce qu'elle est retournée, elle était comme ça, à l'envers. Vous attendez quelque chose, une nouveauté. Je vous ai dit, il y a comme une attente vers quelque chose qui est peut-être tourné plus à l'extérieur. Et là, le Scorpion inversé. Ouais. Alors peut-être que pour moi, avec le Scorpion qui est sorti comme ça aussi à l'envers et le temps nouveau, c'est que par rapport à cette relation, on va voir aussi du côté de la personne, mais vous attendez peut-être quelque chose, un retour ou quelque chose. Vous êtes en situation peut-être d'attente et il y a une difficulté à revenir peut-être à l'intérieur de vous, à l'intériorité. C'est le Scorpion qui me fait penser à ça et le Sagittaire qui peut être plus feu, plus tourné vers l'extérieur. Après, ça reste des axes, hein. Bien sûr, c'est pas... je ne dis pas que vous êtes comme ci, comme ça, en fonction des cases Sagittaire, Scorpion, etc. C'est simplement de la symbolique pour ma lecture à moi, pour ma grille de lecture. Et j'ai l'impression que dans ce tirage, on me dit vous êtes tourné vers cette attente vis-à-vis de cette situation avec cette personne et vous avez du mal à faire un retour à l'intérieur, peut-être. À essayer de voir ce qui peut être renouvelé de votre côté, en premier lieu. À l'intérieur, parce que vous voyez, le Scorpion porte aussi beaucoup l'énergie du phénix, du renouvellement, de changer de peau, de transformation, de remise en question aussi. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être renouvelé. Pour l'instant, vous tournez peut-être plus votre regard vers cette personne ou dans la confiance dans le lien ou quelque chose comme ça pour que ce soit renouvelé. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de revenir vers vous-même. Parce que l'union aussi derrière peut nous parler de... Alors ça peut parler d'une union en tant que telle, ou d'une attente d'union, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une union avec vous-même ça renvoie à quelque chose sur vous que vous avez besoin de trouver peut-être à l'intérieur de vous. Ouais, on a la balance derrière, l'aveuglement. Je pense que ça peut prendre peut-être un petit peu de temps, justement, de voir des choses qui ont besoin d'être vues. On va préciser après, hein, sur le lien. On va voir aussi du côté de la personne. Je regarde comment vous voyez le... Voilà. Ok. Alors, on va aller voir un peu du côté de la personne, et puis après je reviens. Alors, la sphère spirituelle est tournée à l'envers. Donc pour moi, parce que de votre côté, il peut y avoir effectivement, en plus si vous regardez ce tirage, une dimension spirituelle avec le Sagittaire qui est importante. Vous vous attachez de l'importance à ça, ou à la philosophie, ou à un questionnement. Ça peut être aussi, peut-être que vous aimez vous interroger justement. Peut-être aussi sur vous-même, hein. Ça veut pas dire que vous interrogez pas suffisamment sur vous-même, ça veut dire qu'il y a encore peut-être un chemin vis-à-vis de vous-même là-dessus. Mais justement, en réponse, en face, on a quelqu'un qui n'a pas peut-être encore vraiment développé... Enfin,
c'est pas que la personne n'a pas développé en gros la sphère spirituelle et qu'on doit absolument le faire, etc. C'est pas aussi caricatural. Mais c'est quelque chose, peut-être pour cette personne, il peut y avoir des difficultés, des craintes par rapport à ça. Il peut y avoir un raisonnement par exemple, plus rationnel, plus catégorique, qui a besoin de repères un peu concrets, etc. Mais au bout d'un moment, peut-être ça fonctionne pas non plus tant que ça. Donc il y a quelque chose, en fait, pour moi, avec le Sagittaire et cette carte-là, en plus, on a quand même le rose là, ici, donc c'est vrai que ça peut évoquer des relations amoureuses, mais pas que. Ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille, tout ça. Vous vous accordez pas tellement sur la sphère spirituelle, on va dire. Ça, pour résumer les choses rapidement, là-dessus, il y a une dissonance, il y a un décalage, j'ai l'impression. Puisque le Sagittaire va beaucoup résonner aussi sur cette dimension-là, de se poser des questions, de la transcendance, comme je vous ai dit, de la philosophie, tout ça. Et là, en couple, pour cette personne, on voit justement qu'il peut y avoir des difficultés, mais aussi un raisonnement assez analytique, carré avec le labyrinthe, et en même temps, une aspiration à la création. Une aspiration à la découverte. Peut-être que dans votre lien, on va aller voir aussi sur le lien, cette personne, quelque part, recherche aussi ça à travers vous, hein. Peut-être, ou en tout cas, il y a une résonance entre vous là-dessus. Ça peut être une personne, par exemple, qui préfère les raisonnements carrés, scientifiques, assez matérialistes, mais en même temps qui peut avoir une dimension quand même créative qui est appelée à être encore plus développée, qui peut aussi être dans une sphère créative, hein. Mais il y a parce que la création c'est tout le temps en fait, hein. Après il y a des choses plus ou moins marquées, mais sur la sphère, il y a peut-être un point d'achoppement il y a peut-être un truc entre vous qui fait un peu barrage sur la vision des choses. Et peut-être, pour moi, de votre côté, il y a quand même une ouverture. Et là, il y a un peu... c'est pas un manque d'ouverture, mais c'est peut-être des craintes par rapport à une ouverture. Peut-être... oui, ne pas être à l'aise avec des choses, peut-être que peut-être le parcours aussi est plus long et un peu plus pour vous rejoindre là-dessus. Ok, c'est un peu la thématique. Là, on a leader, vie antérieure. Je pense qu'il y a, oui, dans tous les cas, il y a des choses à dénouer. Leader, c'est quoi la matière? Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de transformer par rapport, vous savez, à ce côté leader, la matière, ça doit fonctionner comme ça, qui est en train de transformer, mais peut-être pas au même rythme que vous, sa vision des choses sur comment ça peut fonctionner, le cosmos, on voit les étoiles, comment justement, peut-être qu'elle avait une façon de... un apprentissage de départ qui a été plaqué un peu sur les choses fonctionnent comme ci, comme ça, et qui a du mal à sortir, qui est en train, je pense quand même, de transformer un raisonnement cartésien. Mais ça... sur ce qui peut marcher par rapport à comment fonctionner dans la matière, dans le monde, etc., qui est en train d'ouvrir. C'est quand même quelqu'un qui est en train d'ouvrir avec cette carte, hein, là-dessus. Parce que cette personne, elle se rend bien compte, à un moment donné, qu'il y a des difficultés, que peut-être qu'il y a des choses aussi qui la percutent sur le plan, vous voyez,
des petits messages par rapport au fait, les murs, ça fonctionne pas forcément, les choses carrées, voilà, il y a des choses plus organiques qui peuvent venir. Donc j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, et que vous, peut-être que vous avez déjà beaucoup plus ouais, là on a quand même le violet avec la couronne au niveau des... Il y a quelque chose de plus instinctif là-dessus pour vous, plus... qui est venu plus facilement, voilà. Mais ceci dit, du coup, là il y a quand même un message pour moi que vous êtes assez tourné vers cette personne, il y a un intérêt, mais il y a une question d'attente. Peut-être vous attendez des choses que cette personne ne pourra pas forcément vous donner directement, que ça passera justement. Peut-être cette personne, elle est là aussi pour vous interroger sur des choses, quelque part, et que vous fassiez ce retour un peu sur vous-même. Ok. Du coup, pour moi, il y a une communication qui est peut-être en suspension, là, hein, entre vous. On va voir sur le lien, du coup. Je prends le tarot. Une carte au milieu sur le lien. Pour moi, c'est assez froid aussi avec cette carte. Hein. On a des couleurs, même si là, il y a du chaud. Vous êtes plus peut-être sur un réchauffement. Là aussi, il y a du chaud. Mais voilà, il n'y a peut-être pas énormément de communication parce que quand même un peu le froid hivernal là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lien ? Le 5 de bâton à l'envers. Alors, il y a peut-être eu un conflit, ou alors c'est peut-être des choses qui n'ont... des incompréhensions qui sont en train de se digérer. Pour moi, sans vraiment de communication. Là, on voit les bocs de châtaigne, les piquants. On voit le petit blaireau. Donc cette carte, elle était venue retourner. Pour moi, c'est en train de se digérer. Il y a une digestion à l'œuvre. Donc peut-être que c'est pas... Alors attendez, je vais regarder aussi. Tempérance, ouais. J'allais dire justement... Ouais. Oui, il y a quelque chose qui s'est pas forcément très bien passé. Avec une carte sombre, comme ça, 9 d'épée, la nuit. On a vu l'énergie aussi du scorpion. Pour moi, il y a tempérance, voilà, c'est ça, j'allais dire, il y a pas, pour l'instant, il ne faut pas forcer visiblement la communication. Je pense que ça a raison d'être. Je pense qu'il y a quelque chose, enfin moi, ce que je vois, c'est que chez cette personne, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, puisqu'on a quand même la carte de la sphère spirituelle. Je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec vous. Et qui aussi, la personne fait son cheminement de son côté et a besoin de se rendre compte peut-être par elle-même aussi des choses. Et donc pour moi, il y a cette idée de pas forcer la communication. Et pour moi, de votre côté, il y a des choses à avancer aussi. En termes de ce qui vous active, parce qu'on a quand même du feu, là on a le Sagittaire et le 5 de bâton, il y a des choses qui vous ont déclenché dans la relation, peut-être ça a activé des choses, et peut-être que vous êtes en colère, ou il y a de la frustration, ou peut-être qu'il y a des conflits, mais ça vous demande aussi d'aller voir de votre côté en fait, hein, clairement, de voir ce qui vous angoisse, ce qui vous met mal à l'aise, en difficulté, où il y a de l'ombre, et de prendre le temps, hein, avec tempérance, de ne pas forcer les échanges. Il n'y a rien à forcer avec tempérance. Vous voyez, on a le loup d'un côté, l'agneau qui... chacun dans son coin un peu, qui s'abreuve, qui a besoin de
d'aller puiser un peu à sa source. Parce qu'il y a des pics. Bon, cette carte était retournée, donc je pense que c'est en train de se digérer parce qu'il y a des choses à comprendre chacune de son côté. Par rapport à le 5 de bâton, pour moi, c'est des choses pas très agréables, des pics, etc., ou des conflits qui ont activé quelque chose, chacun de votre côté. Peut-être que pour l'instant, vous êtes tourné encore un poil vers la personne. Peut-être c'est vous aussi, quelque part, qui avez une dimension très dynamique dans la relation et qui activez, qui régulièrement peut-être remettez aussi des choses en perspective, etc. Et donc, c'est pas un mal en soi, pas du tout. Mais simplement, là, il y a vraiment l'idée d'être moins tourné vers l'attente. Je me souviens plus si au départ elle était sortie retournée, cette carte. Mais il y a vraiment cette idée de prendre le temps de faire un retour. Parce que il y a une transformation qui est aussi à l'œuvre chez vous. Et oui, il y a besoin d'aller voir un peu ces ombres, ce qui vous angoisse. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 9 d'épée? Ouais, il y a des émotions difficiles. On a un 2 de coupe. Donc une connexion assez importante, je pense quand même. Une connexion, là en l'occurrence, qui est importante, qui active des choses en vous. C'est pas pour rien, effectivement, qu'il y a un lien. Ouais, en fait, je pense que vous avez encore un peu de difficulté à faire un retour sur vous, à être sur des moments avec vous-même. Mais il faut vraiment pour des temps seuls, des temps... peut-être que vous cherchez encore à combler des choses avec la présence d'autres personnes, du lien, de la connexion. Et que là, on vous indique que c'est important pour vous d'aller un peu plus... Mais ça... il n'y a rien à brusquer, en fait. C'est vraiment prendre son temps pour aller faire un retour sur vous, pour aller chercher des choses aussi de votre côté, plus sous forme d'indépendance. Donc tout dépend de votre configuration avec cette personne. Si par exemple c'est une personne avec laquelle vous vivez, c'est sûr que c'est pas forcément évident. Ça demande de ménager des espaces pour que vous puissiez avoir ces temps de connexion à vous-même sans directement chercher à résoudre par une discussion, par quelque chose. Voilà, parce qu'il faut du temps pour que chacun chemine. Et parce que ça dit des choses sur vous, et c'est vous avec vous-même, là. Il n'y a pas que la connexion, il n'y a pas que le lien. Peut-être que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place actuellement, et voilà, il va falloir s'orienter aussi sur votre force à vous, parce que vous en avez une grande, votre façon aussi à vous de gagner en indépendance, en vision des choses par vous-même. Je dis pas que vous ne l'avez pas, mais il y a quand même des choses encore à voir là-dessus. En rééquilibrage, il y a beaucoup cette idée il y avait quelque chose qui était déséquilibré dans la relation, il y avait peut-être beaucoup d'attentes. Ça ne veut pas dire que la personne aussi, elle peut avoir des attentes vis-à-vis de vous. Mais en fait, la personne, là, elle est plus dans un mode, elle va chercher à plus s'ouvrir sur des choses de son côté, mais par elle-même aussi. Et du coup, ça ne doit pas forcément passer par le lien. Et vous... je pense qu'il y a déjà des ouvertures, mais par contre, vous voudriez peut-être convaincre ou amener la personne dans votre direction.
Et là, va plus s'agir, vous, de voir ce que ça dit en vous, ces trucs de je veux convaincre, je veux orienter la personne, ou je veux l'amener, j'attends des choses, vous voyez, c'est tout ça. Donc là, peut-être plus aller creuser de ce côté-là pour vous, dans votre indépendance. Ouais, dans votre génie avec le magicien derrière, dans votre magie à vous. C'est pas qu'il n'a pas besoin du lien, les liens on en a tous besoin, ça fait partie de notre vie, mais qui met de côté un peu ça. Alors, évidemment, après, il y a des aménagements peut-être à mettre en place dans votre contexte, si vous croisez régulièrement cette personne, si vous vivez avec, si vous ne vivez pas avec, quelque part, là, ça va être plus d'être moins attiré par moins happé par son énergie, d'y penser, etc. Bien sûr, ça demande du temps parce que c'est pas évident. Et développer vos choses à vous, en termes de créativité, en termes de prendre ce temps, d'être plus tourné vers vous. Voilà, vos ressources avec l'étoile, hein, vos ressources, ce que vous éclairez et ce que cette personne, finalement, certainement, ce par quoi elle est attirée aussi autour de vous dans le lien. Mais là, il y a cette idée que, avec les cartes là, que c'est vous qui creusez là-dedans sans l'aide de personne. Et en fait, ça va permettre de vous amplifier dans votre consistance, dans vos ressources, parce que vous en avez plein en fait. Et du coup, ça va créer moins de dissonance dans le lien, où il pourrait y avoir des attentes, tout ça, des frustrations. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère que ça aura pu vous parler. Et je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte. Alors on voit des toits d'une ville la nuit. Et un poisson. Je me demandais si c'était un blob. Mais effectivement, il y a des écailles. Donc je voyais quand même une tête de poisson. Alors il peut y avoir la notion de poisson. Donc poisson, qu'est-ce que quelqu'un est poisson dans la relation? Ou il y a quelque chose de plus, on va dire, là il y a quelque chose de plus carré, plus défini avec les toits. Et là il y a quelque chose de plus fluide, plus glissant. Donc on va voir comment ça peut nous parler sur cette relation là actuellement. Avec cette personne à laquelle vous pensez. Il y a les cheminées. Et je dirais qu'il y a comme une histoire de progression. Alors, il peut y avoir un côté envahissant comme le blob, là, comme justement quelque chose d'envahissant ou d'incertain. Et là, il y a quelque chose de plus, une évolution plus progressive, vous voyez, avec un truc bien rangé, comme s'il y a quelque chose qui progressait de manière plus carrée. Et on a la notion de nuit, donc on va voir comment ça peut résonner dans le tirage. On a quand même des couleurs chaudes, là, avec ce... Je vais prendre une carte pour vous et une carte pour la personne en face. Et on va déjà regarder ça. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Le bleu. Le bleu. Est-ce que c'est le bleu foncé ou le bleu... Attendez, je regarde dans les cartes. Je crois qu'il y a deux types de bleu dans ces cartes. Je prends une minute pour regarder ça. Bah, ça va être la dernière carte. Orange. Et ouais,
C'est rigolo, hein, c'est la dernière carte. Oui, c'est ça, il y a un indigo, j'allais dire indigo, je confondais les deux en fait. Donc c'est effectivement là, pour moi, plus relié au chakra de la gorge, à l'expression. Donc cette carte était sortie à l'envers. J'ai pris une coupe aussi. Ok, et on va aller voir aussi pour la personne en face. On a une carte qui est tombée du côté du oui. C'est pour ça il y avait la couleur chaude. Il y a un oui là en face de vous, on dirait. Alors il y a quand même une histoire de schéma à résoudre. Ah, une histoire d'âge. Bon, ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut aussi être justement dans un lien, par exemple, avec un ancêtre ou quoi, ou un aïeul hein, qui est encore en vie. On va voir, on va voir. De toute façon, ça peut résonner avec pas mal de situations différentes dans les liens. Alors, vous, on dirait qu'il y a quelque chose qui voudrait être exprimé qui ne l'est pas. On a les liens. Et on a la Vierge qui parle là, et c'est marrant parce que la Vierge, elle se trouve en face du Poisson. Et je vous ai parlé des Poissons. Dans le zodiaque, elle se trouve en face du Poisson. Donc, est-ce qu'il faudrait activer la dimension Poisson qui regarde la Vierge, si vous êtes Vierge, par exemple, de signe astro-solaire, ou alors vous avez peut-être un élément dans votre charte qui est important à ce niveau-là. Ah, oui, d'accord. Alors, pour moi, ça va parler de quelque chose d'assez particulier. Ça va parler justement d'un lien avec les ancêtres ou de gens qui sont peut-être de l'autre côté. Parce qu'on a quand même les poissons qui sont présents. Et en fait, il y a comme une... C'est quelque chose qui... Vous voyez, on a la dimension des rêves avec le Dixit. Et on a cette idée, bon, on a quelque chose de bien quadrillé qui est la ville, qui est bien rangée. Et puis, il y a un poisson qui vient, comme ça, la nuit, on ne sait pas s'il existe, s'il n'existe pas, etc. Et pour moi, il y a quelque chose qui se joue pour vous dans une dimension spirituelle, avec de l'autre côté, vraiment, clairement. Parce que bon, ça résonne beaucoup avec cette histoire de Neptune. Neptune, actuellement, est entré en bélier. Au moment où je tourne la vidéo, bon... Je rappelle à chaque fois, cette vidéo est intemporelle, mais là, je vous fais la précision du moment où je tourne cette vidéo. Neptune est entré en bélier, donc il y a des choses qui se passent avec Neptune. Ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes aussi qui font, comment dire, une évolution aussi sur le plan transgénérationnel, spirituel, lien avec les ancêtres, ou des gens qui sont de l'autre côté. Si le terme ancêtre, c'est pas forcément, ça vous parle pas spécialement, mais avec une dimension, voilà, qui est une autre dimension, quelque chose comme ça. Et Neptune va revenir en Poisson à la fin vers octobre, tout ça, jusqu'en janvier 2026, pardon. Si j'ai dit 2006, il y a peut-être quelque chose qui est important pour vous en 2006. Est-ce que c'est par exemple un décès d'une personne? Enfin, c'est un exemple, hein. Mais parce que comme je vois l'ancêtre hein, depuis un petit moment là, et donc ça va parler plus spécifiquement de ça pour vous. Et en 2026, Neptune reprendra ça, parce qu'après une rétrogradation, reprendra sa course directe en bélier. Et c'est très important, parce que Neptune met beaucoup de temps à traverser un signe, vu que c'est une planète très éloignée. Et donc ça arrive qu'une fois dans la vie, de voir Neptune dans ce signe-là, évidemment, puisque ça... Enfin, je sais plus les délais, faudrait que vous regardiez si ça vous intéresse. Mais voilà, je sais plus combien de temps elle met à traverser un signe et à faire le tour du zodiaque. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'assez important, parce que le Poisson, c'est le 12e signe du zodiaque. Et après, on redémarre sur le 1, le Bélier.
Et pour moi, peut-être qu'il y a une relation comme ça, où quelqu'un de l'autre côté vous dit oui. Il y a vraiment une connexion qui a envie d'être établie, peut-être. Et que vous savez peut-être pas comment trop, jusqu'à présent, vous y prendre, mais que ça vous parle. Il y a quelque chose comme ça. Parce que peut-être que vous n'osez pas communiquer. Bon, après, chacun a son rythme. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est un peu bloqué. C'est certainement temporaire, c'est certainement une évolution qui est en train de se faire parce que ça demande aussi de faire évoluer votre représentation sur les liens, sur le transgénérationnel, sur ce qui existe pas, qu'est-ce qui vous parle à vous aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une évolution. Parce que la Vierge, là, j'ai l'impression que... Alors, vous n'êtes peut-être pas du signe de la Vierge, mais il y avait peut-être un raisonnement assez cartésien, analytique, etc., qui avait besoin d'être travaillé, et puis qui maintenant passe à une dimension plus le poisson qui est en face de la Vierge dans la roue du zodiaque, justement, et qui s'ouvre à de nouveaux champs, justement sur les liens qui dépassent peut-être le temps, qui dépassent le 4 aussi, le côté bien carré des choses, le côté assez matériel. Et j'ai l'impression que c'est de ça dont on parle dans ce tirage-là. Donc cette personne, ça peut être un aïeul, une aïeule, ou quelqu'un, ou voilà, un lien de cet ordre-là, spirituel, une connexion qui vous travaille, qui vous interroge, les Gémeaux. Et il y a un dialogue, il y a une invitation. En fait, vous aimeriez, avec les Gémeaux, dialoguer, mais c'est pas encore très net, très clair pour vous de votre côté. Alors, je pense qu'il faut pas se brusquer. Et alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce lien a une raison d'être par rapport au transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de choses peut-être qui doivent évoluer dans la relation, avec votre famille en général, pas forcément uniquement avec cette personne, mais ce lien vous aide à travailler là-dessus peut-être, par rapport à des anciennes loyautés, des choses qui doivent évoluer karmiquement, parce que c'est aussi la thématique de Neptune et du 12, du poisson, c'est le transgénérationnel, c'est ce qui dépasse sa propre individualité. On est quand même dans quelque chose qui est justement difficilement qui est difficile à appréhender. Pour ça, ce côté un peu informe par rapport à des choses plus carrées, mais qui vient vous visiter. Peut-être alors la nuit, peut-être qu'il y a eu des rêves qui vous ont marqué. Il ne s'agit pas du tout de vous faire peur ou quoi que ce soit, il y a peut-être eu, voilà, mais du coup il y a un dialogue qui a besoin de... Parce que je pense qu'il y a des choses à transformer sur d'anciennes loyautés, tout ça, une évolution karmique transgénérationnelle pour que ce soit plus fluide pour vous, pour votre vie de maintenant. C'est pas du tout pour des choses désincarnées, c'est des choses dans votre incarnation actuelle qui comptent. Ça parle de ça. Alors, il peut y avoir avec le rouge, ça peut être du côté de la mer, du lien à la mer. Parce que c'est le chakra de base, c'est là d'où on vient, on sort du ventre de la maman. Pour moi, c'est le chakra de racine, etc. Donc, ça peut être ça. Ou dans la lignée de la mer. Ça peut être ça. Oui, derrière, j'avais pas vu, mais on a le cancer. Ou alors, c'est pas forcément dans cette lignée-là, mais ça vous fait travailler des choses vis-à-vis de cette lignée qui doivent être peut-être transformées. Ces cartes sont retournées. Peut-être qu'il y a besoin d'évoluer sur le lien au niveau maternel, de vous libérer de certaines choses, faire votre sauce plus à vous que par rapport à des loyautés vis-à-vis de... Vous savez, c'est des choses très inconscientes vis-à-vis de ce qui venait du côté, par exemple, de la mère. Ça peut être aussi du père, mais là, on a quand même le cancer, etc. Donc, il y a quand même cette notion
cette forte notion maternelle. Pour pouvoir plus... C'est un peu cette idée... je dis pas que vous devez couper le cordon, hein, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais... mais il y a quand même de ça dans l'histoire. Il y a quand même un peu de ça, parce que on dirait que les liens, pour l'instant, ils vous attachent encore pas mal sur certaines choses, peut-être ils vous empêchent sur certaines choses, mais c'est temporaire, en fait, parce que vous allez faire évoluer ce lien. Et pour moi, ça passe par l'ouverture de... Il y a quelqu'un qui vous dit un grand oui, quoi, hein, qui est ouverte au dialogue. Alors, d'une manière ou d'une autre, ça, c'est chacun, parce que c'est très intime. Voilà. Je vais pas rentrer dans comment... après, c'est à vous de voir ce qui vous parle, de faire éventuellement des recherches ou quoi. Et là, on parle, effectivement, comme j'avais vu, le schéma à résoudre. Je pense que cette personne, c'est pas qu'elle vous demande, en gros, maintenant, de résoudre un schéma, c'est que par votre évolution en lien avec cette personne, il y a une dimension familiale qui peut avancer, et pour le meilleur pour vous-même, hein, pour vous libérer de certaines choses, peut-être aussi pour pouvoir exprimer beaucoup plus de choses, parce qu'on voit la dimension expressive, hein, votre créativité à travers ce que vous voulez exprimer, donc soit à travers les mots, mais l'expression elle est beaucoup plus large, c'est votre être, c'est ce que vous mettez dans les choses que vous faites, tout ça qui est en évolution, qui a besoin d'une évolution forte à ce niveau-là. Et donc ça va passer beaucoup en lien avec ce lien, voilà. Il peut y avoir des signes, mais qui sont peut-être pas encore évidents à repérer. Donc c'est un peu l'idée aussi de s'ouvrir de plus en plus aux petits signes, tout ça, qui viennent vous parler intimement. Il n'y a rien à forcer, hein, à se forcer, c'est... parce que pour moi, c'est pas évident, on a quand même une histoire de grand bain comme ça, avec le poisson aussi, pour l'instant c'est assez diffus. Et je pense qu'avec les évolutions de planète de Neptune, de son voyage cosmique et tout ça, il y a des choses qui vont se faire aussi, hein. Donc il n'y a pas du tout de pression à vous mettre, là c'est plutôt un oui très ouvert. Après, il y a certaines, peut-être là on parle de mise en scène, il y a peut-être certaines aussi certaines configurations qui sont plus propices pour vous, je sais pas moi, avoir un petit hôtel, ça dépendra vraiment de chacun, de chacune, mais quelque chose de significatif, un objet, si c'est une personne que vous connaissiez, il y a peut-être une question de mettre en place des choses, mettre en disposition des choses, ou passer juste un moment, si c'est quelque chose qui vous parle, privilégié avec cette personne, de façon juste boire un thé par exemple avec elle, j'en sais rien. Voilà, c'est vraiment... Donc là, on voit vraiment une dimension d'aïeul, de grands-parents... c'est peut-être vous, enfant, je sais pas. Alors, il y a les livres aussi. Peut-être qu'à travers des lectures, cette personne peut vous adresser des messages aussi, des messages qui vous percutent à travers des lectures, ou alors vous pouvez aussi, si c'est quelque chose qui vous parle encore une fois, faire de la bibliomancie. Si vous voulez par exemple lui poser une question précise, vous formulez la question, vous la formulez, et puis vous prenez un livre au hasard, vous ouvrez, vous regardez sur quoi vous tombez dans la phrase, et vous pouvez éventuellement, il faut interpréter, en général c'est pas juste les mots en tant que tels, mais interpréter ce que ça peut venir vous dire. Peut-être cette personne peut privilégier, si c'est une personne par exemple qui a raconté des histoires, tout ça, ce sont des exemples, hein, je dis pas que ça colle complètement à votre situation, mais ça peut venir vous parler. Voilà, il y a un apprentissage de ce dialogue, donc ça peut être à travers les cartes aussi, hein, on peut dialoguer avec les cartes, et
En fait, c'est plus on va... Encore une fois, c'est si on a envie de le faire, personne ne se force, mais plus on va approfondir, si on en a envie, plus vous allez apprendre des choses, plus mieux vous allez vous connaître aussi, donc ça va vous servir dans toute votre vie, de tous les jours, au-delà même du lien. Et cette personne, elle peut, de cette façon, vous enseigner des choses. Et du coup, c'est très fort, hein, et en approfondissant une pratique ou des pratiques qui vous parlent, eh bien, vous allez vraiment beaucoup, beaucoup avancer parce que le chemin du 6 du quotidien de la Vierge au 12 du Poisson, il est quand même assez énorme. Ça vous ouvre énormément de choses, ça vous apporte une dimension vraiment autre par rapport au quotidien, et ça peut peut-être vraiment vous aider sur certaines libérations, vous voyez, et notamment sur des schémas peut-être enfermants qui viennent du transgénérationnel, etc. Il y a une histoire d'aide, hein, cette personne, en tout cas, vous dit quelque part, n'hésite pas à me demander de l'aide, n'hésite pas à t'adresser à moi, il y a un grand oui, il y a quelque chose comme ça. Bon, pour moi, ça paraît encore très grand, hein, avec la chute libre et cette carte qu'on a vue, du repos, tout ça. Donc, faut pas du tout se dire « Oh bah, j'ai essayé tel truc, ça marche pas. » Faut faire... Peut-être ça viendra un peu plus tard, peut-être que... Enfin, il n'y a pas à forcer. Après, si vous en avez, si ça vous travaille et tout, c'est bien d'être un petit peu actif. Mais c'est à votre rythme, hein, vraiment. On va prendre une carte sur le lien. Pour moi, ce tirage va vraiment parler de ça, hein, parce que la Vierge... Ouais. Donc c'est spécifique si ça ne résonne pas du tout avec vous, vraiment. Puis en plus, vous voyez, on a le 12, hein, encore les poissons. On a aussi la carte du pendu dans le tarot, donc ça peut être... ça peut prendre son temps, il peut y avoir des choses qui... Alors attendez, on va prendre une carte, mais où il n'y a pas pendant quelques temps de vraiment grand chose qui se passe. Mais ça s'approfondit, j'ai l'impression, ça se tisse, ça s'approfondit. C'est pas enfermant, hein. C'est justement plutôt pour dans le sens d'une libération, hein. Alors, une carte sur le lien actuellement. On a le diable inversé. Donc pour moi, ça vient confirmer que c'est pour vous libérer de certaines chaînes, hein. Enfin, c'est pas tout sur ce lien, mais ça va dans le sens d'une libération de l'inconscient, collectif de la famille, tout ça. C'est pas tout vous qui allez tout débloquer, c'est par votre façon d'être, par votre façon d'appréhender les choses, par votre façon de comprendre et tout, ça va vraiment évoluer. Donc n'ayez pas peur de cette carte. On a beaucoup la thématique de l'inconscient, en fait, hein, avec le diable. C'est la nuit, c'est ce qui fait peur. Et là, je vous ai dit, il y a la nuit, tout ça. Donc il y a des choses de l'ombre qui vont s'éclairer, qui vont s'éclaircir. Regardons dans la coupe. Ouais, il y a un nouveau départ là-dessus. Ouais, je pense qu'il pouvait y avoir pas mal de craintes, de peur par rapport à ça. Avec l'éclair comme ça, le page d'épée. Je pense qu'il y a des raisonnements aussi qui sont peut-être en train de tomber de leur belle mort, en fait, hein, tout simplement parce que vous évoluez. Il y a des choses qui se préparent, voilà, qui évoluent tranquillement, hein. Un nouveau départ, avec le magicien aussi. Il y a beaucoup le 1. Donc ça vous relie aussi à vos origines, hein, à là d'où vous venez. C'est important. Pour moi, il y a comme des... Vous voyez, on voit les stries de... Enfin, comment on appelle ça, là, les cercles de l'arbre. La dendridrio... Je sais plus, là, quand la datation, avec tous les cercles, je sais plus comment ça s'appelle, dans la coupe de l'arbre.
Donc pour moi, ça vient faire référence vraiment à ce côté transgénérationnel. Il y a des générations. Donc ça ne veut pas dire, pardon, que vous avez tout à connaître de votre famille, tout à comprendre, etc. Ça veut dire simplement que par la connexion dans le lien, dans un lien ou dans des liens d'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs, par la qualité de la connexion, et puis on n'est pas toujours disponible à ça, hein, mais si c'est quelque chose qui vous parle, vous serez appelé naturellement, vous voyez, et puis vous ne serez pas toujours disposé à le faire, mais à y penser, à conscientiser des choses, etc. Et je pense que ça a un rôle vraiment pour votre expression à vous, pour votre accomplissement personnel et pour dépasser des choses au niveau de l'inconscient. Il y a des compréhensions qui vont venir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être progressif, ça peut être... Alors on a pas mal le 5, là je vois le 5 du 50, le 5 du 15. Est-ce qu'il y a une histoire de 5, de mois de mai, on est en 2025 aussi, là, au moment où je tourne cette vidéo, donc peut-être cette année, il y a des choses qui se passent particulièrement par rapport à ça, et c'est comme si vous allez peut-être avoir certaines réponses. C'est pas un truc miracle qui va tout vous régler, votre situation, mais c'est plutôt progressivement se sortir un peu de cet inconscient à travers un lien comme ça, hein. Un ou des liens comme ça, et qui vous renvoient à vos origines profondes, hein, et à là d'où vous venez. Le magicien, c'est pour pouvoir exercer votre talent, vos génies, parce que vous avez aussi des choses, vous, quelque part, à accomplir dans ce que vous aimez, c'est ce qui vous anime, etc. Ouais, le 3 de coupe, pour une ouverture à ce niveau-là. Reine de Pentacle, donc on a la dimension avec l'ours, vous voyez aussi, ça peut être un côté ancêtre, hein. L'ours, Reine de Pentacle, quelqu'un qui prend soin, ou qui a protégé des choses, ou qui est là pour tout simplement pour veiller aussi, et ça peut être vous aussi dans le côté accomplissement aussi de la stabilité, dans ce que vous voulez faire, imprimer votre marque dans ce monde, vous voyez, il y a tout ça. Et là, on sort un peu des raisonnements, des craintes, des choses qui vous tranquillisent pas du tout. Il y a une évolution là-dessus, hein, parce qu'il y a plus de conscient qui est mis sur cet inconscient qui peut retenir, lier un peu. Moi, il y a une évolution forte à ce niveau-là, donc ce lien... Enfin, cette personne va actuellement vous parle de ça dans le lien. Et ça fait évoluer aussi votre vision des liens, hein, clairement. Votre vision du 4 et peut-être vos liens dans votre vie après de tous les jours, dans votre entourage, clairement. Ça a un effet sur le dialogue, sur ce que vous souhaitez exprimer, vraiment. Ouais, c'est très, très fort de ce point de vue-là. Ouais. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à ce tirage. J'espère que ça aura pu résonner pour vous. N'hésitez pas, en tout cas, vous pouvez aussi aller dans plusieurs vidéos pour voir. N'hésitez pas aussi à me faire des retours, à encourager la chaîne, puisque c'est ça aussi qui donne de la visibilité et qui permet d'exister sur la plateforme. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte où on voit comme un manoir qui décolle d'un sol. Alors on dirait en dessous, limite, on a une énergie chthonienne avec les ossements, les dinosaures. Et puis on a un décollage, on a donc pas mal de feu et aussi d'énergie un peu plutonienne, souterraine, etc. Et on a aussi une histoire de décollage dans l'espace, tout ça. Donc on va voir comment ça nous parle sur cette relation, sur vous et cette personne à ce moment-là. Donc je vais tirer les cartes au moment où vous regardez la vidéo, donc un peu une photographie du moment là-dessus. Alors, une carte pour vous.
vais aussi prendre une coupe. Hein. Orange. Et une carte pour la personne en face. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Favorable à l'envers, l'équilibre. Ok. Alors, peut-être que la personne, je vais venir à vous, hein, mais peut-être que la personne a quelque chose à résoudre, là, à retrouver un équilibre. De son côté. Alors, donc on a beaucoup le 4. On a le 4, les liens. Le 44, le 4 favorable à l'envers. Le 49 avec un 4. On a un oui. Alors, pour moi, vous avez besoin de vous libérer peut-être de quelque chose là, hein, avec les liens à l'envers, comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui manque, qui ne fait plus sens ou qui ne fait pas sens par rapport à cette personne ou par rapport au lien. Ouais, il y a un espoir qui grandit en vous. Pour moi, c'est quand même en lien avec le rayonnement, le jaune, la couleur jaune et la libération, une dimension un peu verso. Pour moi, ce décollage, c'est votre décollage à vous, quelque part. Un décollage pour vous... pour libérer les choses par rapport à... Alors, la loyauté, ça peut être... Là, ça va plus être des loyautés enfermantes, dans le sens, qu'est-ce qui était valable à un moment donné et qui ne l'est plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses à redéfinir? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à redéfinir parce que vous avez besoin d'expansion. Vous voyez, j'allais dire, il y a le verso, ça fait penser au verso, vraiment, cette carte, et on a le verso. Donc ça fait penser aussi à l'énergie, d'un point de vue astrologique, de Pluton en verso, parce que là, moi, je voyais Pluton, et là, le verso, justement. Ce décollage dans le verso. Donc en fait, peut-être que le fait que ça serait intéressant, si l'astrologie vous résonne un peu avec vous, de regarder ce que ça peut avoir comme influence pour vous. Mais sinon déjà, le fait que collectivement, la planète Pluton soit en verso, je pense que ça vous l'avez peut-être senti passer dans ce lien. C'est-à-dire que Pluton est en verso depuis la fin de 2024. Et avait déjà fait des incursions. Pluton, en fait, c'est la dernière planète, enfin, qui n'est pas considérée comme une planète en astronomie, mais qu'en astrologie, donc, est une planète, qui n'est plus considérée comme une planète, voilà, en astronomie. Mais donc Pluton, c'est la dernière planète du système solaire, et donc elle est très éloignée, et elle met, je sais plus, 25 ans pour traverser un signe. Et donc la dernière fois qu'elle était en Verseau, c'était notamment au moment de la Révolution française. Donc vous voyez, ça date un peu. Donc il y a le fait que Pluton soit en Verseau, c'est des énergies un peu d'expansion, justement, de libération des rébellions. Et du coup, ça a pu pour vous provoquer un réveil, parce que Pluton, c'est une planète qui va pousser, qui va aller vous faire voir aussi un peu du côté qu'on a voulu cacher, par exemple, c'est pas toujours évident à appréhender, hein, mais elle peut avoir une influence à ce niveau-là pour vous pousser à faire évoluer les choses, vraiment, dans le sens de la libération, dans le sens de faire ressortir aussi ce que vous souhaitez rayonner, exprimer. Vous voyez, on a vraiment un déploiement et
du coup, rend un peu obsolète, peut venir rendre un peu obsolète des anciennes règles que vous étiez mises. Une construction, par exemple. Une construction que vous avez faite, alors, parce qu'on a beaucoup le cadre, donc on peut avoir la famille, mais ça peut résonner à d'autres niveaux. Puis la famille, ça peut être large, ça peut être un groupe, ça peut être un deux aussi. Là, une relation, justement, on va voir, on va creuser par rapport à cette relation. Et donc, en 2024, Pluton avait déjà fait des incursions en Verseau. Et avait rétrogradé, était revenue en Capricorne, elle avait été en Capricorne depuis 2008. Donc peut-être que pendant la période 2008-2024, vous avez construit des choses et que là, ça fissure par rapport à ce lien. C'est possible. Et que vous avez besoin d'une libération par rapport à ça. Parce que là, on voit que c'est un lien qui peut être un peu enfermant. Alors, moi, je vous dis pas de ce que vous devez faire. Je suis là juste pour... Il faut que ça résonne. C'est pas des actions que vous allez mettre en place. Là, les actions, c'est vous qui les mènerez. Vous avez votre libre arbitre, etc. Il faut que ça résonne avec la photographie. C'est vraiment une vision qu'il peut y avoir. Il faut que ça résonne, ça vous parle sur votre lien. Vous n'allez pas vous inventer une vie par rapport à un tirage de cartes. Hein. Vous êtes dans votre vie. Donc là, c'est vraiment ça que ça dit. Donc faut que ça parle sur votre lien. Ensuite, là, on voit qu'on a le chakra sacré. Donc, pour moi, le orange, c'est ça. Et donc là, on voit peut-être qu'au niveau... si c'est un lien où il y a, par exemple, de la sexualité, peut-être que ça peut être une manifestation, que ça marche pas très bien, mais c'est pas que ça. Hein. Le orange, c'est aussi vos émotions. Vous avez besoin de vous relier à vos émotions. Vous avez besoin de... Il y a la créativité. On voit cet élan d'expansion derrière. Hein. Alors, ouais, dans le quotidien, peut-être que ça manque pour vous, dans le quotidien, si c'est une personne avec qui vous vivez au quotidien, il y a un passage, en fait. Il y a un passage vers plus d'accomplissement, plus de libération pour vous, on dirait. Et c'est pas forcément dans couper le lien. Hein. Je parle pas forcément de ça. Hein. Je parle d'en redéfinir des choses dans le lien aussi. Hein. Ouais, le cœur. Bon, on va voir. On va voir de ce côté-là aussi. Là, en face, on a quelqu'un peut-être qui vous met en avant de l'équilibre. De trouver un équilibre. Favorable. Ouais, on a encore les questions d'équilibre intérieur. Peut-être que cette personne, quelque part, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de travailler sur elle-même aussi, sur l'intériorité. Elle, peut-être qu'elle met en avant un équilibre extérieur sur la construction. Parce que pour moi, j'ai beaucoup le 4, donc ça va beaucoup parler de construction. En plus, on voit la maison, vous voyez ? Et on a une maison qui décolle. Donc peut-être que vous allez aussi, si ça vous parle de votre maison, de votre famille, la personne avec laquelle vous vivez, par exemple, peut-être que vous allez aussi embarquer tout le monde dans un nouveau voyage. Ou alors, ça passera par une déconstruction, une reconstruction, ou une modification de l'agencement, de la construction, vous voyez ? Mais il y a vraiment cette énergie de Pluton qui pousse vers le Verseau, vers une libération, vers l'expansion, vers l'expression d'autres choses que nouvelles. Et là, on a peut-être quelqu'un qui veut maintenir les choses en l'état, mais qui a besoin aussi finalement, qui n'est pas favorable à ça au départ, mais qui a besoin de faire évoluer des choses en intériorité, qui a certainement besoin d'aide, qui a peur de la chute, qui a peur du vide, qui a peur d'aller voir aussi à l'intérieur. Schéma à résoudre. Qui n'a pas les clés peut-être aussi, hein, qui se sent un peu démuni,
qui aimerait garder toujours la même stabilité, toujours le même équilibre, et qui n'a pas les clés. Alors ça va peut-être venir, hein, ça va peut-être venir, qui aimerait que ce soit toujours comme avant, toujours pareil. Peut y avoir la dimension du travail, des affaires, du matériel qui est importante pour cette personne et qui peut bloquer. Alors qu'il y a peut-être une histoire d'évolution, de faire changer un peu sa vision des choses, mais peut-être pour elle c'est plus difficile de voir, d'aller voir ce qui pose problème, d'aller dénouer des nœuds, tout ça. C'est une personne qui a... Voilà, il y a une histoire de nettoyage, de ménage. Moi, je ressens beaucoup qu'il y a des choses au niveau de sa famille. Bon, après, c'est pour tout le monde, hein, mais dans sa propre famille, il y a une influence... pas forcément dite, hein, ça peut être inconscient, mais ce serait bien d'aller voir aussi d'où elle vient, de travailler ça peut-être dans le domaine psychologique, avec un psychologue ou quoi, sur ses propres schémas en fait, qui viennent de ses schémas familiaux. Moi je vois beaucoup ça parce que en fait il y a comme cette personne, elle aurait besoin d'aide, peut-être, parce qu'elle voudrait pas que ça bouge, mais en fait la vie bouge, en fait il y a du mouvement, rien que Pluton qui soit rentré en Verseau, il y a du mouvement, vous voyez, ça décolle, ça bouge, et on peut pas rester les choses, ah non on va maintenir à tout prix les choses en place, j'ai l'impression que c'est ça la dynamique dans la relation. Donc il faut vraiment que ça résonne, ne vous forcez pas sur un message comme ça, et vous c'est peut-être pas encore très très clair, mais peut-être que vous sentez que là ça va bloquer, quoi, qu'il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer, et que cette personne, il va falloir qu'elle puisse bouger peut-être aussi un peu. C'est pas toujours évident. Alors, on va prendre une carte sur le lien actuellement. On va voir aussi peut-être des conseils par rapport à ça. Ouais, alors, le 7 d'épée. Il y a des choses pas claires, il y a des choses à clarifier sur le lien, mais ça peut prendre un peu de temps. Le 7 d'épée, c'est... Justement, ça peut être la notion de tromperie, mais c'est pas forcément la tromperie, l'infidélité, tout ça. C'est que, en fait, quelque part, on se ment sur la loyauté. Parce qu'on est... Mais c'est quelque chose qu'on fait tous, hein, et toutes. C'est plus d'aller voir, plutôt que de chercher, c'est pas sur des notions vraiment de jalousie que ça va avancer, sur des choses par rapport à d'autres personnes autour, etc. Ce qui fait avancer les choses, c'est d'aller voir à quel moment nous, on se trompe soi-même, on se ment à soi-même. Et c'est peut-être ça qui est difficile à accepter, je pense. Qui est difficile à voir, à faire ressortir sur le lien. Donc encore une fois, voilà, faut que ça résonne avec vous. Je suis pas en train de vous apprendre des choses à travers le tirage, c'est pas du tout le but de faire peur à travers les tirages. Là, c'est vraiment quelque chose qui déjà vous parle, ok, et qui a besoin de plus de mots sur la situation. Que ce soit clair là-dessus, c'est pas pour vous apprendre et vous faire vous effondrer sur un lien, etc. C'est pas du tout le but. Mais voilà, ce qui est dit dans cette dynamique de tirage, c'est que à un moment donné, à trop vouloir tenir les choses comme elles sont sans que ça bouge, ben, y a un mensonge quelque part, d'un côté et de l'autre. C'est à l'intérieur surtout que ça se passe. Pour moi, il y a une grande dimension d'aller voir d'intériorité. Et ça peut ne pas être évident pour la personne en face, si je pense qu'il y a besoin d'aide, mais d'une aide peut-être d'un tiers, voilà, d'une aide par exemple d'un psychologue ou autre, mais quelque chose qui soit plus neutre, parce que dans la relation ça peut être compliqué.
Donc là, il y a un peu des circonvolutions, des méandres, avec alors les kangourous, l'Australie, je ne sais pas si ça vous parle dans votre situation, mais là, il y a des circonvolutions, c'est un peu des méandres, on n'y voit pas clair, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le magicien qui est ressorti sur les 3 tirages. C'est vraiment une énergie importante en ce moment parce qu'il y a besoin de cette libération de soi-même, beaucoup, d'indépendance. Ça ne veut pas dire forcément toujours des séparations sur le lien, etc. Ça peut vouloir dire plus gagner je vous ai dit, transformer le lien, gagner en indépendance, en affirmation de soi. Ça, c'est clairement, il y a quelque chose qui s'exprime. Hein, il y a beaucoup de... Vous voyez tout ce orange, 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 orange encore. Donc besoin d'une expression de ces émotions, de faire sortir des choses vraies de vous, progressivement, c'est pas forcément tout d'un coup. On a le 2 de bâton inversé. En ce moment, il est possible que vous n'arriviez pas à planifier des choses, ça peut vous parler. Avec la personne, ça soit difficile de planifier des choses. Ça peut être des vacances, ça peut être d'autres trucs, parce que, en fait, là, le 2 de bâton est inversé, parce que, justement, il y a quelque chose qui a besoin d'être vu. Alors, ça peut être aussi une façon de mettre ça peut être important de mettre une certaine distance pour se retrouver. Mais une distance, moi, encore une fois, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, c'est vous qui évaluez par rapport à votre situation. Donc, une distance, ça peut prendre plein de formes différentes. Parce qu'en fait, chacun, voilà, on retrouve un peu, bon, ce qu'on avait retrouvé aussi dans le choix numéro 1, chacun a besoin un peu d'évoluer, j'ai l'impression, sur son domaine, se retrouver. Là, moi, clairement, je vois de ce côté, en face, il y a des choses à faire avancer sur la réflexion sur des schémas familiaux. Si la personne a envie de faire évoluer le lien dans le bon sens, je pense que vraiment c'est important pour elle. Ouais, il y a des doutes, il y a beaucoup de... C'est pour ça que ça serait bien qu'il y ait une personne peut-être neutre qui accompagne ça. Donc encore faut-il que la personne voilà, soit dans la démarche, veuille le faire. Ça, c'est pas à vous, voilà, vous pouvez effectivement en discuter, mais après, vous n'êtes pas maître de ce que fait l'autre. Vous pouvez pas contrôler, en fait, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a besoin de plus de, voilà, c'est un peu ce que je redisais là, de fertilité, d'évolution, d'expansion. Et là, on sent qu'il y a un blocage qui est... Ça peut prendre du temps, hein. On a tempérance, là on a une série d'arcanes majeures. Ça dépend ce que vous êtes prêt à mettre comme temps, prête à mettre comme temps. Pour faire évoluer les choses. Ok, on va prendre un conseil tout de suite là. Peut-être prendre un mot. Je vais voir ce qui vient avec les mots. Un petit conseil pour vous. Un conseil pour vous maintenant. Alors, on a l'idée d'être positif. Moi, je pense que vous voulez aller... En fait, c'est aussi pour vous dire peut-être de pas trop culpabiliser. Parce que vous allez dans le sens... Je dis pas que tout ce que vous faites est positif. Mais c'est pour moi, c'est pour un sens évolutif. Dans le sens, il y a des choses à faire évoluer. C'est dans ce sens-là que c'est positif. Donc, de pas trop
Ouais, quitter. Alors, c'est pas pour vous dire encore une fois quoi faire, parce que vraiment, je suis pas là pour ça. Pour moi, se quitter, ça va être... parce que là, on vous dit pas, personne, ni les cartes, ni le spirituel, etc., va vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Quitter, par exemple, quelqu'un, il va y avoir des choses plus directives si vraiment il y a une menace directe sur vous. Donc là, évidemment, on va peut-être vous montrer beaucoup plus fortement d'aller dans le sens de vous protéger et donc de vous extraire d'une situation. Mais à aucun moment, clairement, quelqu'un doit vous dire quoi faire ou quoi sur un lien, si vous n'êtes pas en danger, etc. C'est vous qui faites ce choix. Et là, pour moi, ça va être de quitter des choses plutôt. Parce que quitter des choses que vous avez construites, ça va être le deuil de certaines choses. Parce qu'en fait, là, pour moi, on voit une relation qui évolue. Donc ça ne veut pas dire forcément se quitter, etc. Ça veut dire, il y a des choses, il va falloir apprendre à avoir le côté positif de se séparer de certaines choses. Parce qu'on voit qu'il y a une libération. Donc, qu'est-ce que dans votre situation actuellement, il est clairement positif de laisser partir. Ça peut être des objets, ça peut être reconfigurer une situation. Donc, on voit clairement que c'est présent. Contact. Contact. Et qu'est-ce qu'on a ? Moi, je vais jamais vous dire ni les cartes quoi faire. Hein. C'est plus par rapport à des choses dont vous devez faire le deuil. Ah ben, elle revient, c'est le 2 de bâton. Il y a une prise de distance par rapport à quelque chose. Donc, moi, je vais jamais vous dire quoi faire sur le lien, mais il y a une prise de distance. Donc, ça peut être aussi par rapport à quelque chose autour de vous, une personne, de prendre un peu de distance avec le 2 de bâton, de voir aussi, ça peut être temporairement de moins se voir, temporairement pour y voir plus clair en fait, parce que là il y a un manque de clarté en fait sur quelque chose. Il y a clairement un manque de clarté avec le 7, on a cette énergie qui est brouillée un peu, et il y a quelque chose voilà, à comprendre. Là on a, ouais, il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas, voilà, dans le sens que vous voulez. Dans le sens de, justement, cette libération, tout ça. Donc, il va falloir prendre de la distance avec quelque chose avec lequel vous êtes peut-être en contact. L'idée, ça va être globalement de prendre de la distance avec ce qui peut vous perturber, à y voir clair et à moins se mentir à soi-même. C'est ça globalement, hein, le conseil. Moi, je vous dis pas quelle action mener. Vous êtes là-dessus, c'est vous qui décidez pour vous et jamais les cartes ne vous diront ça. Par contre, vous pouvez peut-être maintenir une situation, mais elle doit être
fortement, profondément transformé, je pense, dans ce lien. Sinon, c'est pas vous qui... ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est pas vous qui résolvez la situation d'où elle vient, la personne. Ça, c'est à la personne que ça appartient, parce qu'il y a aussi cette notion vraiment d'égalité quelque part, hein, les deux balances. Chacun fait son taf à ce niveau-là. Donc c'est pour ça aussi, il y a de la distance à prendre avec ça. Donc après, c'est vous qui voyez les aménagements que vous mettez en place, mais c'est pas à vous de porter la personne à ce niveau-là. Vous pouvez lui suggérer des choses, l'aider, il y a de la communication. Je pense que ça peut être compliqué parce que on voit qu'il y a un manque de clarté. Peut-être il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous dire aussi clairement, et donc du coup ça brouille et du coup la communication se fait mal. Mais vous, ça va être important de quitter certaines choses, de voir le positif, vous avez vraiment besoin d'avancer visiblement, et la personne a certainement besoin de résoudre aussi des choses de son côté, mais c'est pas vous qui allez les résoudre pour elle. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui peut prendre du temps, vous avez besoin aussi de sauver peut-être un schéma. La personne, peut-être que voudrait que tout reste comme avant, figé, mais ça, en fait, il y a un moment donné où ça ne marche plus. Par contre, on a cette carte quand même, hein, même si elle est retournée, pour moi, c'est un peu comme la carte bleue du Béline. C'est que c'est une carte qui est très positive sur le côté dépasser les obstacles. Ça peut venir, je pense que ça prend du temps, que ça demande peut-être des chemins de compréhension pour chacune, et donc c'est pas évident de dépassement de soi, là, ça peut être un sacré taf, et en même temps, peut-être que vous avez aussi besoin de ça. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre un peu de recul, de distance, de séparation temporaire, j'en sais rien, voilà. Il peut y avoir de multiples choses. Et encore une fois, c'est pas un tirage qui va vous dire quoi faire, c'est vous qui voyez. On peut être très incité à quitter quelqu'un si vraiment il y a un danger immédiat. Après, le reste, c'est vous qui voyez, qui évaluez en fonction de votre contexte. Mais voilà quels sont les messages. Pour moi, le 2 de bâton, c'est qu'il y a besoin aussi de voir comment on fait quand on n'est pas là tout le temps. Puis peut-être aussi, ça peut être aussi de... Justement, s'il n'y a pas de dialogue, peut-être que... Enfin, si le dialogue est compliqué, peut-être pendant un temps, il n'y a pas besoin de mettre des mots, il y a besoin aussi d'avancer un petit peu, chacun de son côté, avec le chariot, de voir aussi ce qui nous anime réellement. Moi, de ce côté-là, j'ai quand même beaucoup un travail sur la famille d'où on vient et les schémas familiaux pour avancer soi-même et pas vouloir toujours laisser les choses figées en sécurité alors qu'on voit bien qu'il y a à un moment donné, ça n'est plus possible. Et pas remettre la faute aussi sur l'autre et accuser l'autre. Donc, il y a des évolutions comme ça. Voilà. Qui peuvent prendre du temps. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Je vous souhaite tout le meilleur pour l'avancée par rapport à cette situation. Les situations un peu complexes existent et voilà. Mais il y a vraiment cette idée aussi que, voilà, il y a possibilité aussi de faire évoluer les choses. Dans le sens du positif, hein. On a 2 fois cette carte du positif, parce que peu importe la forme que ça prend, ça peut prendre soit la forme de, par exemple, si c'est une famille, on réaménage des choses dans la famille, soit on se sépare, soit d'autres choses, mais dans tous les cas, c'est une évolution c'est aller dans le sens d'une évolution qui ne peut être que meilleure pour tout le monde. C'est ça qui vous guide un peu. Et donc, moi, je pense que quitter le contact, il y a aussi cette idée, un peu ce que je viens de vous dire, c'est que c'est pas forcément maintenant que vous arrivez, par la communication, à résoudre les choses, parce qu'il y a des choses vraiment pas claires. Donc, c'est que chacun aussi doit faire un peu le taf. Et si c'est pas fait, c'est aussi
un marqueur que bah, tant que c'est pas fait, ça peut pas marcher. C'est pas par les échanges qu'on va avoir, les contacts, etc., que ça va évoluer. Il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Il y a un peu cette idée d'égalité, de remettre la balance, de justice aussi, de remettre les choses en ordre. Et l'ordre, il passe pas toujours par laisser les choses figées. Et peut-être cette personne peut aussi comprendre à un moment donné si le chemin, si elle fait le chemin, que oui, il faut aussi... il y a cette idée de faire avancer des choses de son côté. On ne peut pas tout résoudre directement par les échanges, par la communication, parce qu'il y a des choses à avancer de son côté. Bon, voilà, j'espère que vous aurez compris le message. Donc voilà, je vous quitte là-dessus et je vous souhaite tout le meilleur pour vos avancées, pour aussi décoller petit à petit, plus tard, etc. Il n'y a pas plus d'inquiétude non plus que ça. C'est bien d'avancer, voilà, aussi le plus calmement possible, dans la mesure du possible évidemment, mais une chose après l'autre, voilà. Mais ça pousse au niveau de l'expansion, donc c'est important d'écouter ça aussi, et puis de voir aussi ce qui chez nous nous parle, hein, en termes d'ombre et d'inconscient. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye.